Bienvenue dans ce nouveau billet de la bourse sans stress numéro 51 en date du 8 mai. Bientôt, donc dans certains pays, nous allons être donc déconfinés, ok, après avoir passé des moments de stress, etc., etc. Donc en tous les cas, avec un petit peu d'humour, voire beaucoup, je vous propose le sommaire. Alors, où est-ce que nous en sommes le 8 mai? Bon, 2020. Que nous disent les marchés US? Bon, nous allons voir. Et puis, la bourse sectorielle, il y a des choses qui se passent. En tous les cas, je vous propose, on y va. Où est-ce que nous en sommes donc le 8 mai 2020? Nous allons voir d'abord la volatilité, le VIX. Comparer le court et le moyen terme, donc, à travers deux ETF adossés sur la volatilité. Comparer le SP500 par rapport au secteur refuge, les utilities. Comparer le SP500 par rapport, donc à travers l'ETF GLD, et comparer les valeurs de croissance par rapport aux valeurs value. Eh bien, je vous propose, on attaque et on regarde directement les cours. Alors, la volatilité. Vous voyez, après le pic, après la peur où on est monté au-dessus des 80, eh ben, on est quand même bien descendu. Et on est tellement bien descendu que maintenant, on se retrouve, donc on peut aller plus bas, plus haut, on peut remonter, c'est le marché qui va décider, mais on est revenu ici sur la zone des 28. Bon, alors qu'on revient ici, on était aux alentours au-dessus des 80. Bon, le petit fil bleu, donc mon petit fil conducteur a bien servi, la moyenne mobile 10 jours, donc on est bien donc en dessous en termes de clôture, donc le vendredi 8. Bon, ok. Et on se rapproche donc de la moyenne mobile ici, donc en rouge 200. Bon. Si maintenant, vous voyez, on regarde ça avec le temps qui passe. Bon. Alors effectivement, grosse pointe. Bon. Il y a toujours des moments de réaction. Si vous voulez, si on peut voir dans le temps passé, vous voyez, on peut avoir des grosses pointes et on descend jamais en une seule fois vers des paliers bas. Vous voyez, sur des zones de support. Il y a toujours action, réaction. Bon. Et là, effectivement, on a une action, il y a une baisse. Et là, on remonte. Bon. Est-ce qu'il va se passer la même chose aujourd'hui? Sachant comme quoi les marchés sont un peu, voire beaucoup manipulés, ok, il va y avoir beaucoup d'injections d'argent, de liquidité. Bon, on va voir. Pour l'instant, c'est une phase baissière. On est sous la SMA, donc 50, et on est au-dessus de la 200. Bon. Alors, attendons. Et en plus, là, on avait un beau gap baissier. Bon, est-ce qu'il va être comblé, etc. Pour l'instant, c'est un peu prématuré. Je pense, en tous les cas, déjà, on va être attiré par la moyenne mobile 200 jours, ok. Et ici, attendez, j'enlève, voilà. Et on va avoir ici des zones, si vous voulez, des zones ici, voilà, où, voilà, donc aux alentours des 25, voilà, 50, 25, 60, voilà. Ok, bon, qui correspondra peut-être, si elle continue à monter légèrement, à la moyenne mobile 200 jours. Si maintenant on vient donc comparer le court terme par rapport au moyen terme. Donc là aussi, c'était révélateur. Bon, on revient pas dessus, j'en ai déjà parlé, etc. Là, effectivement, même constat, le fil conducteur baissier, la moyenne mobile 10 jours sert bien de fil conducteur. Et là, par rapport à la comparaison, on est passé sous les trois moyennes mobiles en termes de clôture. Ici, 0,74, donc de la comparaison, qui est pas une valeur absolue, c'est une valeur relative. Une comparaison, c'est juste regarder le comportement de l'un par rapport à l'autre, c'est le but. Et là, on est sous la moyenne mobile 50, qui est ici, la moyenne mobile 10 jours, qui est au-dessus, et là, la moyenne mobile 200 jours de la comparaison. Et avec une tendance où il risque de se passer que la moyenne mobile 10 jours de la comparaison croise à la baisse la 200, et qui est un peu plate. Bon. Ensuite, on va regarder, on va comparer, voilà, la moyenne mobile, le SP500 par rapport au secteur des utilities. Et là, je me suis mis volontairement en weekly. Vous voyez, si on compare maintenant, je viens ici, on va comparer par rapport simplement au SP500. Voilà. Donc là, j'ai la comparaison ici avec les bougies. Et là, en rouge, j'ai l'attitude du SP500. Et vous voyez comme quoi il y a quand même une similitude comportementale. Ok, quand l'un, effectivement, il peut monter, mais plus vite que l'autre. Donc là, c'est peut-être ce qui s'est passé. Là,
effectivement, on voyait que les utilities avaient également bien monté et le SP500 aussi et enfin même baissé à un moment donné, excusez-moi. Et là, on était franchement très flat. Bon, et là, le SP500 qui a bien fortement baissé. Bon. Donc là, ça veut dire que en termes d'attitude, les deux se comportaient d'une façon similaire en weekly, c'est-à-dire que il y en a un qui avançait un tout petit peu plus vite que l'autre, mais bon, il n'y avait pas une grosse différence, d'où la zone de congestion. Bon, et ben maintenant, je vais enlever ça parce que ça va être, voilà, ça, sinon encore c'est trop compliqué. Voilà. Et là, j'en ai parlé, bon, il y a 15 jours, on était tenté à casser cette zone de résistance, hein, aux alentours des 5 de la comparaison, et c'est bien ce qui s'est passé cette semaine, ok, où, ben voilà, on a clôturé à 5,21, donc de la comparaison. Et là, je suis toujours en weekly. Bon, si je me mets en daily, voilà, donc, vous voyez comme quoi, bah, cette semaine, hein, on a bien cassé, hein, puisque c'est le 30 avril qu'on avait déjà amorcé, hein, le phénomène. Et puis là, cette semaine, il y a eu une amplification. Et puis là, bon, bah, on a un inside day, donc en termes de bougie. Bon, on va voir ce qui se passe demain. On risque de revenir peut-être en arrière. On est un petit peu écarté de la moyenne mobile 10 jours de la comparaison, ok. Et puis la 200 jours de la comparaison qui est maintenant un peu plate. Et là, la moyenne mobile de 50, en noir, de la comparaison qui a changé de point d'inflexion. Bon, à voir. Donc, sincèrement, là, on peut dire comme quoi le SP500 est plus réactif que le secteur refuge en cas de doute, de peur, que sont les utilities. Combien de temps ça va durer? Je ne sais pas. J'ai pas la boule de cristal. Mais en tous les cas, là, on voit très bien comme quoi il y a bien quand même une belle réaction du SP500. Voilà. Alors, on peut faire la même chose avec l'or, qui a bien monté. On en a déjà parlé. Bon, voilà. On compare par rapport à l'or. Eh ben, vous voyez comme quoi, là, on a les SP500 qui a fortement baissé. On a ici aussi à un moment donné l'or qui s'était repris et qui continue de se reprendre. Mais là, on a quand même une réaction où le SP500, si on regarde depuis le plus bas ici du 23 mars, on a une attitude du SP500, un momentum qui est supérieur à l'or. Voilà, c'est la signification de cette comparaison. Et là, on est bien au-dessus de la moyenne mobile 10 jours de la comparaison et qui est bien haussière et qui vient de croiser à la hausse la moyenne mobile, donc 50 jours de la comparaison. Et là, on a quand même un beau trend. Hein, il suffit, ben voilà, hein, on va faire ça, tac. Voilà, on a un beau trend haussier. Voilà. Alors, combien de temps ça va durer? Voilà, on va se mettre comme ça. Voilà. Combien de temps ça va durer? Je ne sais pas. En tous les cas, bon, ben là, il y avait une belle opportunité. Et puis, même si pour l'instant, la 200 jours, elle est baissière, bon, on va voir dans les jours qui vont venir. On va regarder maintenant, hein, j'en parle souvent parce que c'est important, c'est la répartition, si vous voulez, en termes des investissements entre les sociétés de croissance et les sociétés, on va dire, value. Bon, eh ben, on compare les deux ETF, voilà, VUG et VTV. Voilà. Et ben là, j'en avais parlé, on est toujours sur le même trend haussier. Voilà, voilà, il y a rien à dire, hein. La moyenne mobile 10 jours, elle est bien au-dessus de la 50 jours de la comparaison et la 50 jours de la comparaison, elle est bien au-dessus de la 200. Et donc, on est toujours sur les valeurs de croissance, donc qui sont certaines technologies comme, je sais pas, Apple, Google, voilà, etc. Donc voilà, les valeurs de croissance. Il y a toujours un leadership sur les valeurs de croissance. Voilà. Et qui remonte quand même depuis, hein, je vais dire, depuis le début d'année. Autant là, c'était pas clair, on était dans une zone de congestion, mais depuis 2020, depuis janvier, ben, vous voyez cette phase. Voilà, c'est écrit, les cours nous indiquent la tendance. Combien de temps? Je ne sais pas, mais en tous les cas, il se passe ça actuellement. Alors on risque de revenir, on est un peu écarté de la moyenne mobile, hein, 10 jours de la comparaison, mais en tous les cas, si vous voulez, la tendance, elle est bien là. Voilà, ok? Bon. Ensuite,
on va revenir sur la présentation. Voilà. Les marchés US, qu'est-ce qu'ils nous disent? Eh ben, je vous propose, on va voir le SP500, le Dow Jones, le Nasdaq 100 et le Russell 2000. Je reviens sur les cours. Donc, voilà, un peu de pub. Alors, eh ben, sur le SP500, hein, à travers l'ETF SPY, ok, ben, en tous les cas, au jour d'aujourd'hui, bon, on est au-dessus, hein, on peut même se venir ici, parce que là, j'ai perdu un indicateur, mais c'est pas grave, on va le compenser, voilà. Le SP500, vous voyez, hein, déjà, premièrement, pour l'instant, on est en phase, ce qu'on appelle une phase recovery. Hein, c'est-à-dire que là, on est à la moyenne mobile 200 jours, ok. Ici, vous avez la 50 qui est en dessous, ok. Et puis là, le cours, il vient de croiser à la hausse la 50, ok. Mais on est en dessous de la 200. Donc, en termes des 6 phases d'un cours, je dirais qu'on est en phase de recovery. Bon. Et si on casse la moyenne mobile ici 200 jours et que la 50 elle est toujours en dessous, on sera en phase donc ce qu'on appelle des phases d'accumulation. Bon. Alors, en tous les cas, belle progression. Voilà, le SP500, il a bien progressé. Mon petit fil conducteur à moyenne mobile 10 jours, bah, bien servi, ok, il sert bien de fil conducteur. Et si je reviens ici, voilà, on voit comme quoi, bon, les bougies, les volumes ont bien éclaté. Bon, là, les volumes ont tendance à baisser. Bon. Alors, est-ce que c'est de bon augure? Je ne sais pas, ok, mais en tous les cas, il faut regarder quand même ces volumes. Mais comme le marché il est un peu manipulé, donc si vous voulez, il y a peut-être un petit peu moins d'acteurs parce que les gens ne savent plus où aller, hein, parce que bon, bah, quand ils ont un doute, Donc peut-être les volumes échangés ont tendance à baisser, mais la tendance, elle continue de monter. Voilà, c'est tout ce que je peux dire. Et puis pour le reste, bon, on va pas regarder, si vous voulez, tous les indices. Simplement, on va faire une comparaison comme à chaque fois. Bon, là, je me mets ici sur 6 mois. Donc, on a le SP500, le Dow Jones, le QQ, donc le Nasdaq 100, et ici le Russell 2000. La seule chose qu'on est capable de dire aujourd'hui, c'est que depuis 6 mois, pour l'instant, seul ici, hein, le Nasdaq 100 est positif à hauteur de 12% sur 6 mois. Les 3 autres indices sont négatifs. Bon, c'est à suivre, mais en tous les cas, si on compare un peu, si vous voulez, bon, la vélocité, hein, on va dire, les pentes sont à peu près similaires. Le point de départ n'était pas le même, mais on voit que, grosso modo, les pentes sont à peu près similaires, vous voyez. Bon, lui, peut-être un petit peu moins pour le Dow Jones, ok, bon, hein, Dow Jones, bon, il y a quand même Boeing qui contribue un peu, hein, bon, voilà, bon, avec, mais en tous les cas, les autres ont une tendance qui est similaire. Bon, et ben en tous les cas, c'est de bon augure. Voilà. Alors, on va revenir donc sur une petite présentation que je vous avais fait pour définir grosso modo où est-ce qu'on en est, etc. Donc, ben, vous croyez pas, vous l'utilisez pas, peu importe. On va revenir quand même là-dessus. Bon. Je vous avais dit comme quoi il fallait se mettre en mensuel, donc choisir une moyenne mobile, donc 10 mois, ok, une moyenne mobile, donc 17 mois, excusez-moi, 17 mois. Et je voudrais pas dire, mais en tous les cas, au mois d'avril, on a bien clôturé pile poil sur la moyenne mobile 17 mois. Mobile, hein, simple, hein, 17 mois, ok. Et puis là, bah, c'est le début du mois, donc bah, je n'ai rien à dire. Hein, le mois, il n'est pas fini, hein, donc pour l'instant, ok. Donc rien d'intéressant à dire. Mais en tous les cas, le mois d'avril, on a bien clôturé sur la moyenne mobile 17, ok. Et puis, bah, est-ce qu'on va revenir vers la bande supérieure de Bollinger? Bah oui, peut-être. Mais en tous les cas, bon, est-ce qu'il faut avoir peur aujourd'hui? Bah, je sais pas. Sincèrement, je ne sais pas. Et surtout, si on revient sur ma présentation, voilà, c'est donc
les points, enfin les probabilités, les statistiques, hein, entre, donc, je vous rappelle, 2009 et 2019, donc la répartition par mois entre le moment où le cours a fini plus haut qu'il n'avait commencé. Bon, bah, je suis désolé, le mois d'avril, hein, les stats sont là. C'est qu'une stat, ok. Mais 91% des fois, au mois d'avril, le cours finit plus haut qu'il n'avait commencé. Et c'est bien ce qui s'est passé au mois d'avril. Je suis désolé. 64% des fois, ok, le mois de mai, on finit plus haut qu'on a commencé. Eh ben, on verra ça à la fin du mois de mai. Je pense simplement comme quoi actuellement il y a un peu d'euphorie, enfin surtout sur les ceux qui manipulent, hein, il y a un peu d'euphorie, les autres il y en a beaucoup qui observent avec une façon, etc. Bon, il y a beaucoup d'argent injecté, etc., etc. Et il y a toujours, vous savez, la vieille rhétorique, donc sell May and go away. Ok, mais bon, on verra, on verra. Faites attention, mais bon, je vous dis pas que c'est ce qui va se passer, mais en tous les cas, peut-être que le mois de mai risque d'être pas si mauvais, même si on a un contexte international qui est, on va dire, terrible, avec la pandémie, avec l'arrêt de certaines activités, le taux de chômage aux États-Unis qui a sacrément monté, etc. Bon, ok. Mais parfois, dans le malheur, si vous voulez, il y a des choses positives qui arrivent et l'argent qui va être mis sur la table est tellement énorme que ça va motiver, si vous voulez, les marchés financiers. Voilà. Alors, que nous dit la roue sectorielle? Alors, la roue sectorielle, voilà. La roue sectorielle, donc on va aller voir directement les graphes. Voilà, tac. Alors, voilà, c'est là. Alors là, on est sur 6 mois. Bon, alors, c'est pas compliqué. Sur 6 mois, vous voyez, il y en a deux qui sont positifs. Vous avez la santé, bah, c'est vrai que la santé s'est bien reprise, hein, avec ce qui se passe, etc. Vous avez des sous-secteurs, hein, qui sont à suivre, comme les équipements médicaux, les biotech, hein, je vous en ai parlé, hein, des biotech, etc., etc. Et vous avez la technologie. Eh ben oui, le monde est basé sur la technologie. Et croyez-moi que ça va même un petit peu s'amplifier parce qu'on vous parle de télétravail. On a toutes les structures, on va dire, hardware pour pouvoir télétravailler en termes de débit, en termes de capacité, en termes de software, hein, de pouvoir faire, je sais pas, des meetings avec Zoom ou etc. ou GoToWebinar ou etc. Il y en a plein, il y en a plein. Ok, bon. Et puis bah les autres, bah ils sont tous, hein, le troisième n'est que la télécom. Bon, télécom, bon bah voilà, c'est un truc que je ne traite pas, mais en tous les cas, le télécom, on en a besoin actuellement. Donc, c'est peut-être pour ça aussi que ça monte, vous voyez. Et puis, le quatrième, on revient sur XLY, c'est les biens et services de consommation, quoi. Voilà, c'est tout. Et le petit dernier, alors on va pas tous les faire, c'est l'énergie. Bah ouais, mais qui s'est bien repris, hein, quand même, hein, qui s'est bien repris. Il y a des opportunités aussi sur l'énergie. Ok, voilà. Alors, vous êtes également, pour certains, habitués, voilà, au petit tableau, hein, donc là, où il y a sur 5 jours, 3 mois, 6 mois et depuis le début d'année. Bon. Alors, depuis le début d'année, là, je vous rappelle comme quoi il y a les secteurs et sous-secteurs que je suis, moi, personnellement. Bon. On peut voir comme quoi, bah, c'est ce qu'on vient de voir, les trois, hein, c'est un rapport, on a vu donc la technologie, la santé, et là, le sous-secteur qui est simplement les semi-conducteurs. Il y en a 3 positifs. Voilà. Tous les autres sur 6 mois sont négatifs. Bon. Si on regarde maintenant sur 3 mois, bon, il y a quoi de se faire peur? Ils sont tous négatifs. Bon. Par contre, sur les 5 jours qui viennent de se passer, je peux vous dire comme quoi vous avez ici sur les semi-conducteurs qui avaient pris une petite claque, hein, quand même, hein. En tous les cas qui s'est bien repris. Vous avez ici la technologie, ok. Vous avez un autre secteur, le retail. Bah, vous allez me dire, mais je comprends pas. Bah si, les gens consomment aussi, hein, voilà. Le retail, voilà, qui s'est repris et qui avait fortement baissé. Hein, depuis le début d'année, il n'est qu'à moins 17,3% par rapport à d'autres qui sont pris des baffes. Mais bon, là, il s'est bien repris. La construction de maisons, bon, bah, qui s'est bien repris.
Et puis là, l'énergie, bah, forcément, ça avait tellement baissé que là, bah, effectivement, ça reprend aussi très bien. Voilà. Donc voilà sur on va dire la ventilation hein, des secteurs et des sous-secteurs. Bon, alors là-dedans, vous avez également d'autres sous-secteurs que je ne mentionne pas, qui sont rattachés à certains secteurs d'activité et il y a des belles opportunités actuellement. Voilà, bon, j'en ai déjà parlé sur Finviz, vous avez les top gainers, vous avez, voilà, je vous en ai parlé un peu, il y a quand même pas mal d'outils, voilà, c'est à vous aussi d'aller à la pêche. Alors, on va voir maintenant de nouveau sur 3 mois, voilà, bon, 3 mois, on vient d'évoquer, maintenant on va passer en mode graphique, voilà, bon, pour ceux qui préfèrent mode graphique, bon, sur 3 mois, c'est très simple, hein, on vient de le voir sur le tableau, sauf que là, il n'y a que les secteurs, il n'y a pas les sous-secteurs. Bon, ils sont tous négatifs sur 3 mois. Bon, c'est normal, hein, ça a tellement baissé. Et le premier sur 3 mois, c'est la santé. Et là, rejoint à la vitesse grand V quand même, hein, parce que si on voit la pente de la santé par rapport à la pente de XLK, une petite différence de vitesse, vous voyez. Donc là, XLK risque certainement de croiser à la hausse le secteur de la santé. Voilà, pour les raisons simplement simples. Hein. C'est un nouveau monde, il va y avoir, mais la technologie, elle est là. Quoi. Voilà, on en a besoin. Voilà, terminé. Alors, on va voir maintenant à travers Finviz, comme à l'accoutumée. Bon, voilà. Hein, on est sur donc les ETF, on est sur 3 mois. Bon, on voit toujours un peu la même chose. Pour l'instant, ils sont tous rouges, ok, sauf on va dire la volatilité, hein, comme le VXX, voilà, UVXY, voilà, qui sont des ETF, hein, donc dont certains avec parfois des effets de levier, donc je vous le déconseille. Ok, mais basé sur la volatilité. Bon. Alors, les inverses, hein, parce qu'il y en a quelques-uns qui avaient été tentés de prendre des ETF inverses sur la volatilité, je vais vous dire une chose, vous oubliez. Voilà, ok. Il y en a là, ouais, ça c'est des... Vous oubliez, vous faites comme vous voulez. Hein. Je vous rappelle qu'il y avait un fonds suisse hein, qui a déposé il y a 3 ans un fonds ETF hein, basé sur la copie du VIX mais inverse. Voilà. Enfin bon, vous faites comme vous voulez. Alors, sur la santé, vous voyez comme quoi, je viens en a parlé, donc je ne fais que répéter. Donc, à travers donc 2 ETF basés sur les biotech. Donc, un donc sur le Nasdaq, IBB, et l'autre sur le SP500, XBY. XBI, voilà. C'est la fatigue, XBI. Voilà. Et puis, on voit les minières, voilà, bon, les minières, etc. L'or, etc. Bon, voilà. Donc pour l'instant, le reste, il est rouge. Mais c'est pas parce que c'est rouge hein, qu'il n'y a pas des opportunités à voir. Hein. Il suffit de regarder, je sais pas, sur un mois. Bon, voilà. Vous voyez, moi, je regarde toujours mon champ de vision, c'est 3 mois. Mais après, ça m'interdit pas de faire vraiment du trading, vraiment à très court terme, ok. Et puis, je vais utiliser des opportunités qui se présentent devant moi. Bon, on voit le pétrole, voilà, l'énergie XLE, XOP, voilà, ok. Vous avez, bon, vous allez à la pêche. Et puis voilà, on a parlé du XRT, Consumer Cyclical, ok. Donc le retail et le XLY. Ok. Voilà. Hein. Vous avez un tableau de bord, il suffit de l'utiliser. Ensuite, on revient sur la présentation. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a des secteurs ou sous-secteurs à suivre? GDX, j'en ai parlé. Hein, bon, voilà. IBB, XBI, SMH, XLV, XLK. Bon, je veux bien qu'on regarde les graphes, mais bon, je pense que... Alors, on va y aller. Les graphes, où est-ce qu'ils sont? Voilà. Je sais pas, bon, on va regarder... allez, on va regarder par exemple GDX, hein, voilà. Les minières. Alors, vous avez aussi la petite sœur, hein, qui est... oui, un petit frère, on va dire, hein, puisque c'est un ETF. Donc, c'est GDXJ pour les juniors. Bon, qui avait moins de capitalisation, qui est généralement des sociétés plus petites et plus jeunes. Voilà. Alors, GDX, bon, voilà. Si on se met sur la tendance de fond, hein, bon, voilà la tendance de fond. Grosse végétation, vous voyez.
On a dépassé ici des plus hauts qui dataient donc de 2016, voilà, etc. Et on est au-dessus. Bon, eh ben, il y a peut-être des choses à suivre. Se précipiter, non. Mais en tous les cas, bon, il faut voir le comportement de la moyenne mobile 10 jours, hein, qui sert très souvent de fil conducteur. Vous voyez bien ici. Bon, bah peut-être un retour, un repli sur la moyenne mobile 10 jours, bah, suffirait dans la zone, je sais pas, voilà, par exemple aux alentours des 31, voilà, 31, voilà. Bon, mais attention, ça peut partir aussi comme une flèche, hein. Si vous voyez, il y a des fois, on pense que ça va y avoir un repli. Ouais, il y aura un repli, mais peut-être pas tout de suite. Alors après, ça dépend votre, on va dire, durée d'investissement. Je reviens sur également ce que j'avais évoqué. Hein. Euh, on avait évoqué, par exemple, voilà, XBI, j'en ai parlé, comparé par rapport aux semi-conducteurs. Vous voyez, voilà. Eh ben, on a vu, hein, c'est une comparaison. Donc, vous avez la 200, la 50 de la comparaison et la 10 jours de la comparaison. Bon, bah, vous voyez, comme quoi, hein, on s'était vu donc fin avril. Voilà. Et regardez, on a bien cassé la 200 de la comparaison. Donc là, ça veut dire que les biotech, XBI a été plus réactif que SMH. Voilà. Alors, il peut y avoir des opportunités comme ça. Voilà, c'est tout. Alors, bien entendu, on retrace, on repart. Ok. Après, ça dépend dans combien de jours vous allez investir. Voilà. Et à travers quel produit? Est-ce que c'est à travers directement les stocks ou à travers des options? Voilà, voilà. Et puis vous avez la santé, XLV, voilà, tout ça c'est voilà la santé, XLV, tac, voilà terminé. Voilà, ok, voilà. Bon, dans tous les cas, on a fait un tour hein, de ce qui se passe. Le but, c'est pas de faire une vidéo de 2h50. Et ben, en tous les cas, de nouveau, je vous souhaite donc une très bonne semaine de trading. Ok. Vous avez quand même quelques éléments pour observer. C'est un peu l'euphorie, mais il faut peut-être profiter de cette euphorie. Voilà, tout simplement. Ok. Et pour ceux qui déconfinent, bon déconfinement. Je vous dis à très très bientôt. Portez-vous bien. Au revoir.